Et ce n'est pas important aux yeux de Dieu, parce que l'Église, c'est chaque individu. Amen. Nous sommes l'Église du Christ. Et le Christ ce soir, se réjouit. C'est la mienne, merci. Se réjouit de savoir que nous sommes réunis autour de sa parole. Alors vous n'allez pas être surpris, je ne suis pas un grand monsieur, mais j'ai un mot de Dieu pour vous ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Et dans sa grâce, je connais la mentalité des Catalans, des Espagnols, je connais Jésus, ça fait longtemps. J'ai accepté Jésus, j'avais 9 ans. J'en ai 68 aujourd'hui, depuis quelques années. Et je n'ai jamais sorti de votre catégorie. J'ai toujours travaillé. Mon père, Quarto le connaissait très bien, c'était Jim Sabas, il y en a des anciens qui le connaissaient. Puis mon père est parti près du Seigneur, alors je suis la direction de mon papa. Donc je prêche l'évangile depuis bien des années. Mais le plus important, je connais la mentalité des Catalans, des Espagnols. On est friand de guérison. On est friand de savoir que Dieu va guérir. Il va le faire ce soir. Vous allez le voir qu'il va le faire ce soir. Amen. Mais le plus important, c'est pas la guérison. La Bible dit, mieux vaut pour toi rentrer dans le ciel, bon, manchot, mais rentrer au ciel, que d'avoir tes 2 yeux, tes 2 bras et ne pas rentrer au ciel. Alors le plus important ce soir, c'est donner ton cœur à Jésus. Ne mets pas au lendemain la possibilité, l'opportunité qui ce soir t'est offerte, c'est de mettre ta vie en règle avec Jésus. Tu es venu peut-être pas chrétien, pour pas dire perdu, pas chrétien, mais tu peux repartir chrétien. Jésus a dit ça dans sa parole, c'est marqué, le texte est marqué dans sa parole. Je ne l'ai pas en mémoire, mais c'est marqué. Celui ou celle qui accepte Jésus ce soir, son nom, Jésus dit ça, je t'ai gravé dans mes mains. Je ne sais pas si vous voyez l'importance d'avoir son nom marqué, gravé dans les mains de Jésus. Alors si ce soir, tu veux ton nom marqué, gravé dans les mains de Jésus, il te faut faire une expérience, il te faut l'accepter comme sauveur et maître. Si Christ n'était pas vrai, si Christ n'était pas bon, si Christ ne serait pas vivant, depuis bien des années, bientôt 50 ans, plus de 50 ans, j'aurais lâché la main de Dieu. Mais Christ est vivant. Amen. Il me l'a montré des dizaines et des centaines et des milliers de fois. Depuis les années de mon ministère, Dieu est vivant. Amen. Dieu guérit, Dieu bénit et Dieu revient. Amen. Et ce soir, Gloire à juste Dieu. pose une question, on fait juste un petit sondage de quelques instants. Si le Seigneur, parce que vous l'attendez Jésus. Amen. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous entendez Jésus? Amen. Vous l'attendez, on l'attend, il l'a dit qu'il allait venir. Il va venir comme un voleur dans la nuit. Un voleur, ça sera pour ceux et celles qui seront surpris. Nous, on l'attend. C'est pas un voleur pour nous, parce qu'on l'attend. Amen. Et si le Seigneur aurait décidé de venir ce soir? Et si ce soir, c'était la dernière réunion? Où iras-tu passer l'éternité? Pose-toi la question. Et si tu n'es pas sûr ce soir, donne ton cœur au Seigneur. Accepte-le, on ne te demandera pas d'argent, on ne va pas tirer les cheveux. Tu dis oui à Jésus, ton nom est gravé dans les mains de Jésus, tu fais partie des sauvés. Tu es rentré pas chrétien, tu repars chrétien, béni de Dieu. Amen. Alors je fais une lecture avec vous maintenant. C'est une petite introduction, une grande introduction que j'ai trouvée tout à l'heure. Alors je vais vous le dire parce que j'ai rien à cacher. Moi je suis libre, je suis très simple comme serviteur de Dieu, mais je suis libre. À midi, ma femme, elle m'a présenté un petit repas gentil. Puis je me suis assis pour prendre mon repas et j'ai remémorisé un texte de la Bible que j'ai lu tout à l'heure. Et depuis toutes ces années que je lis la Bible, j'ai eu la lumière que tout à l'heure chez moi dans le camion. La Bible, elle m'est témoin. Ce qu'on rajoute, ça vient du méchant. Moi, je ne suis pas un méchant. Je suis un serviteur de Dieu. Donc, je vous dis la vérité. Depuis toutes ces années que j'écoute l'évangile, depuis toutes ces années que je lis la parole, la lumière m'a été donnée tout à l'heure dans mon camion et j'ai pleuré comme un petit enfant. Ma femme, elle est témoin, la Bible, elle m'est témoin. J'ai pas mangé, les larmes coulaient dans l'assiette, j'ai poussé l'assiette, j'ai pas mangé. Tellement j'ai été béni de Dieu de savoir le résultat du texte, on va le voir tout à l'heure. Alors là, je vous fais une introduction, voilà, elle est comme ça. Écoutez bien. C'est Deutéronome 11 et verset 26. Tout ce qui va être dit ce soir, c'est de la parole de Dieu. Rien de moi, tout de la parole de Dieu. Amen. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction.
La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour. C'est grave. Il y a donc une bénédiction et il y a une malédiction. Est-ce que Dieu pourrait accorder une malédiction? Dieu ne donne pas de malédiction, mais il peut accorder une malédiction. Il l'a accordé à Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Il aurait pu très bien dire à Satan, non, tu ne touches pas mon serviteur, et c'était fini, on n'en parlait plus. Non, Dieu a autorisé. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu ne fait pas de mal à personne. Et Dieu ne punit pas. Il y a des gens qui pensent que quand ils ont un problème, c'est parce que Dieu les a punis. C'est pas vrai, c'est faux. Dieu ne punit pas, mais Dieu permet l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, bien souvent, et plus souvent qu'on le pense, des chrétiens, des gens ont accepté Jésus dans l'épreuve. Amen. Je peux vous le dire par connaissance de cause, je visite, toute ma vie j'ai visité les malades. Je fais tous les hôpitaux, je suis constamment parti, je suis sur la route 24 heures sur 24, année après année. Et je peux vous dire que des témoignages, j'en ai écouté. Et j'en réécouterai encore. Ben, tous les témoignages que j'ai écoutés, frère, je suis venu parce qu'il y a eu une épreuve chez nous. Frère, je suis venu parce que mon petit garçon était malade, parce que ma femme était malade. Frère, je suis venu parce que chez nous ça n'allait pas. C'est tout le temps, tout le temps. Alors Dieu permet des épreuves pour pouvoir emmener les gens à lui. Amen. Et la Bible dit, je permets l'épreuve, mais avec l'épreuve, je te donne le moyen de t'en sortir. Amen. Si tu fais confiance à Dieu, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette maladie, sors d'ici, au nom de Jésus, elle partira. Amen. Parce que Dieu a donné la solution. Et la solution, ce soir, il va nous la donner. Amen. Tu es venu malade, tu vas repartir guéri. Je l'atteste devant Dieu. Amen. Tu es venu pas chrétien, pour pas dire perdu. Tu vas repartir avec Jésus dans ton cœur et tu vas emmener Jésus dans ton foyer, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille. Quel merveilleux message. Partir de cette maison, de cette église, avec Jésus dans son cœur. C'est la plus belle des richesses, la plus grande des richesses. Que servirait-il à un homme et une femme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça sert à rien. Le monde va passer avec fracas, dit la Bible. La Bible dit ça. La Bible dit que quand le Christ va venir, la terre va être secouée comme un vieux manteau. Alors, ta maison, ton terrain, ta caravane, moi, mon camping-car, ben, ça va partir dans la terre. Comme en Turquie, on a vu là, tremblement de terre. Ben, ça va être pire que ça, parce que c'est le globe qui va trembler. Je voudrais vous dire ça, c'est pas mon message, je voudrais juste vous dire ça. Quand le Christ il est venu sur la terre, pour donner sa vie. La Bible dit que la terre, elle a tremblé. Les montagnes se sont déchirées par le milieu. Quand le Christ est mort, la terre a tremblé. Quand le Christ est ressuscité, la terre a tremblé. Quand le Christ va revenir, la terre va trembler. Alors, si ce soir, tu n'as pas eu l'opportunité de mettre ta vie en règle avec Dieu, fais-le. Je t'en conjure devant Dieu. Fais-le. Accepte Amen. Jésus pendant que l'occasion t'est offerte. Du temps de Noé, les gens n'ont pas pris garde. La Bible dit qu'ils ne se doutèrent de rien. Amen. Ils n'attendaient pas. Et le moment est venu, ils ont frappé, Noé, au secours, Noé, au secours. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas rentré dans le bateau, c'est Dieu qui avait fermé la porte. Parce que Dieu appelle une fois, 2 fois, 3 fois, et après, il laisse tranquille. Parce que Dieu n'a jamais forcé personne pour l'accepter. On l'accepte parce qu'on l'aime. On l'accepte parce qu'on veut être sauvé. On l'accepte parce qu'on veut aller partir avec lui. On ne veut pas rester sur cette terre de misère. Vous l'aimez, vous, la terre? Moi, je ne l'aime pas. Il n'y a rien de bon sur la terre. Il n'y a que de la misère. J'ai mon téléphone, j'ai peur de le prendre maintenant. À chaque fois, tous les minutes, le téléphone, il sonne. Frère, là-bas, là-bas. Depuis que je suis ici, je le dis parce que c'est vrai, c'est pas une gloire. Je vois rien. Je suis le plus petit des serviteurs de Dieu. Mais depuis que je suis ici, on n'a pas eu 1 heure avec ma compagne de repos. 1 heure. Il y a des frères qui sont venus avec moi, Tintin, serviteur de Dieu, il est au courant, il l'a vu. Pas 1 heure, on n'a pas eu l'occasion de se faire un petit repas, de faire cuire un œuf ensemble. On n'a pas eu parce que là-bas, encore tout à l'heure, je suis parti prier là-bas. On n'arrête pas, on fait ça, on fait prier pour les malades. Il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés sur cette terre de misère.
Alors que Dieu en fasse sa bonne grâce, qu'il vienne nous chercher et puis qu'il nous emmène dans le royaume. Alléluia. Là-bas, on n'aura plus besoin de chiner, plus besoin d'aller chercher du bois pour faire la grillade. Tout sera prêt. Le Seigneur, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, car là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Pour ceux qui n'ont pas leur place, pour ceux qui n'ont pas leur nom marqué, alors ce soir, faites-le. Dites, oui Seigneur, mets mon nom dans tes mains bénies, parce que je veux habiter en haut avec toi. Amen. Amen. Alors, la bénédiction et la malédiction, on l'a compris. Pour ceux qui ne veulent pas la bénédiction, ben, c'est la désobéissance. Puis dans la Bible, on a plein de personnages, je ne voudrais pas tout énumérer, il y a plein de personnages qui ont malheureusement désobéi, puis on sait aujourd'hui où ils sont. Hein. On a des histoires dans la parole de Dieu qui nous relatent. Mais j'aimerais vous parler de l'amour du Christ, l'amour de Jésus pour tous les tziganes. On prétend aimer nos enfants. Je ne vais pas faire lever la main, mais s'il fallait le faire, tout le monde lèverait la main, moi le premier. Moi j'aime mes enfants. J'en ai 14, des petits-enfants, 3 fois arrière, j'ai 5 enfants mariés. J'ai de quoi avoir du souci pour tous mes petits-enfants, mais Dieu me les garde dans ses mains bénies. Parce qu'avec ma compagne, on a dit, Seigneur, tu gardes nos enfants, et nous, on part travailler pour toi. Alors je fais toutes les églises, j'ai été 10 ans de temps dans l'aumônerie, j'ai fait plein de prisons, plein de prisons, j'ai travaillé dans des prisons, j'ai même fait sortir des garçons de prison, je faisais un peu de social, Dieu m'a béni, donc tout ce que j'ai entrepris, Dieu m'a béni parce que c'est son œuvre à lui. J'ai jamais travaillé pour moi, j'ai jamais fait pour moi, j'ai toujours fait pour lui, et ça c'est vrai devant Dieu. Alors Dieu bénit. Amen. Et le Dieu d'amour que nous prêchons, le Dieu vivant et vrai, ce soir voudrait que tu sois sauvé. Amen. Dieu a envoyé son Fils sur la terre des hommes pour pouvoir racheter l'humanité à un prix extraordinaire. Pas aucune calculatrice au monde pourrait déchiffrer le prix que Jésus a payé sur la terre. Non pas pour sauver le monde, parce qu'il y a une confusion, on dit toujours, le Seigneur il est mort sur la croix pour sauver le monde. C'est pas vrai, c'est faux. Il n'est pas venu pour sauver le monde. Sinon, je n'aurais pas besoin de prêcher si le Seigneur aurait sauvé le monde par sa mort. Non, non. Il est venu ouvrir le ciel. La Bible dit que quand le Christ il est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Et à ce moment-là, Jésus a dit, tous les tziganes, vous pouvez rentrer, parce que par ma mort, j'ai ouvert le ciel pour vous. Parce qu'on n'avait pas droit, nous, c'était pour les Juifs le ciel. C'est vrai. Mais Jésus nous a aimés d'un si grand amour qu'il a envoyé son Fils sur la croix du Calvaire. J'étais tout jeune pasteur, tout jeune. Je tenais une église à Paris, et il y a eu un voyage en Israël. Et puis ma curiosité m'a poussé d'aller faire ce voyage en Israël. Mais rien d'autre m'intéressait en Israël, moi, ça ne m'intéressait pas. Je vous dis honnêtement, ça ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était le jardin de Gethsémane et le mont Golgotha. Alors j'ai des photos, chez moi j'ai plein de photos, j'ai plein de souvenirs. Alors, j'étais jeune, hein, j'étais beau, vraiment beau. Mais là, depuis j'ai vieilli. Alors je suis rentré dans le jardin de Gethsémane. Et puis là, Jimmy, il avait dit, lui, il a dit, voyez, ça c'est le jardin de Gethsémane, c'est là que Jésus a dit en Hébreux 13, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté des grands cris et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce que Jésus à ce moment-là, voyait le nuage, le péché de chacun d'entre nous venir sur lui. Et il devait l'accepter pour qu'on soit sauvé. Il devait l'accepter pour qu'on soit libéré de notre péché. Alors, Jésus a crié dans le jardin de Gethsémane. Et puis là, Jimmy, il a dit, voyez, cet arbre-là, cet olivier, alors on n'a pas le droit d'y aller, hein. Ceux qui ont été, il verra, il y a des grandes grilles, des grilles de 2 mètres, plus de 2 mètres d'auteur, des grilles. On n'a pas le droit de rentrer dans le jardin de Gethsémane, c'est des lieux privés. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais été en Israël exprès pour voir le jardin de Gethsémane, j'ai grimpé sur... Alors, Jimmy, je ne vous dis pas, il a voulu me tuer. J'ai grimpé sur les grilles, j'ai sauté de l'autre côté, et puis Jimmy avait dit, voyez, cet arbre-là, ben, il a plus de 2000 ans d'histoire, donc cet arbre a vu Jésus souffrir dans le jardin de Gethsémane. Le jardin de Gethsémane veut dire pressoir à huile. Et puis Jésus a été brisé, broyé pour donner le meilleur de lui-même à chacun d'entre nous ce soir. Alors je suis rentré, j'ai sauté, je suis venu dans l'arbre. Alors c'est un gros arbre, mais il est creux, il est tout creux. Je me suis mis dedans, j'ai reculé dedans, je me suis mis dedans. Et là j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, Seigneur,
tu étais là devant. Et cet arbre, il t'a vu souffrir. Cet arbre, il t'a vu faire la prière à ton Père. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, parce que je vois tous ces gitans qui sont là et ils ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas la possibilité d'être sauvés, parce que le salut ne leur aurait pas été accordé. Le salut a été accordé aux Juifs. Mais Seigneur, moi je les aime, alors j'ai donné ma vie pour chacun d'entre eux. Puis il y a des gens qui le repoussent. Il y a des gens qui n'ont même pas cas que Jésus est mort pour eux. Et de là, je suis sorti. Alors je me suis fait tirer les oreilles, je ne vous dis pas. Il y avait Katsou, il y avait Jimmy, il y avait Barlow, il y avait tous les enseignants. On était 53 prédicateurs. De là, on est parti au mont Golgotha. Et là, Jimmy m'a dit, viens là, reste là à côté de moi. Hein, parce qu'il savait comment ils me connaissent, moi. Voilà, je suis intenable. Et on est arrivé au mont Golgotha, j'ai fait le tour. Alors là, le mont Golgotha, c'est plus que gardé. Il y a une grande barrière autour. On ne peut pas y aller, impossible. Et moi, j'ai passé encore la barrière. Mais derrière, là, je me suis caché devant Jimmy. J'ai passé derrière et j'ai grimpé. J'ai grimpé par derrière le mont Golgotha. Alors si on le voit devant, ça imite un crâne. Parce que on l'appelle le lieu du crâne. Et dessus, le mont Golgotha, en plein milieu, il y a 3 trous. Ici encore, des gros trous. Et là, je me suis mis au milieu. J'ai mis mes pieds dedans. Je me suis assis. Et là, je peux vous le dire devant Dieu, je suis devenu sec tellement j'ai pleuré. Et là, j'ai vu Jésus. J'ai vu le sang de Jésus couler. J'ai vu Jésus crucifié. J'ai vu Jésus avec ses mains percées, avec ses pieds percés, une couronne d'épines sur son tête, et puis une flèche de 12 cm qui a percé son côté, qui a touché son cœur. Et là, du sang et de l'eau ont coulé pour laver nos péchés, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Que c'était beau, Seigneur. Je m'en rappellerai toute ma vie. Je mourirai avec cette vision. Vous savez ce que j'ai toujours dit? Je le dis encore ce soir. Je vous le dis à vous. J'ai dit à ma femme, Belle, je veux mourir sur une estrade. Je ne veux pas mourir ailleurs. Pas mourir dans une voiture, je veux mourir sur l'estrade. Je veux mourir en servant Dieu. Amen. C'est la plus belle des morts. Matthieu 27 et verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment? Dieu, aurais-tu abandonné ton fils sur la croix du calvaire? Même s'il a donné sa vie pour sauver les gens qui veulent l'accepter. Tout à l'heure, je vous ai dit que le Christ n'est pas mort pour sauver l'humanité. Non, il est mort pour donner la possibilité à ceux qui veulent l'accepter d'être sauvés. Parce que ceux qui ne veulent pas l'accepter sont libres. Sinon, ça aurait été obligatoire de l'accepter. Non, Dieu nous a rendus libres. Et comme on est libre de l'accepter, on est libre de le refuser. Comme ce soir, tu es libre de le refuser. Peut-être ça fait des mois, des jours, des années que tu le refuses. Tu as écouté la parole de Dieu, tu connais tout, on n'a rien à t'apprendre. Mais seulement tu demeures loin de Dieu. Tu n'as pas mis ta vie en règle avec le Seigneur. Et le Seigneur, il t'aime et voudrait te sauver. Dieu ne l'a pas écouté pendant ces 3 heures de ténèbres. Jésus a été fait malédiction. C'est pour ça que Jésus a détourné son visage de lui. Alors, je me l'ai imaginé, moi, parce que moi, je suis un sentimental, je me l'ai imaginé. J'ai 5 enfants, ma femme vous a témoigné de mon garçon qui a été touché d'un cancer, puis Dieu l'a guéri, béni soit Dieu, il se lève pour servir le Seigneur, hein, c'est un futur pasteur. Je vois mon fils s'enlisser dans un sable mouvant, là. Il me regarde avec des yeux hagards, avec des yeux pleins de larmes, puis il me dit, mon père, je suis en train de m'enfoncer, mon père, donne-moi la main, mon père. Et puis moi, pour sauver un des gitans, là, je voudrais dire, non, mon fils, il faut que tu meurs, toi, pour que lui ou elle ou lui soit sauvé. Alors je me tourne de toi, mon fils, et je te laisse mourir, je te laisse s'enlisser. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Il n'a pas écouté son fils qui criait. Il n'a pas écouté son fils qui disait « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'est senti abandonné dans les ténèbres et dans l'obscurité, et dans la solitude et dans la souffrance. Il s'est laissé abandonner. À cause de la malédiction qu'il a pris sur lui. Toute la malédiction, tous nos péchés, toute notre misère qu'il a pris sur lui. Il a été notre substitut. Quand j'ai eu plaidé pour certains des garçons, je te dis, Ben,
J'ai dit, monsieur le juge, monsieur le procureur, je prends la responsabilité pour ce garçon. Parce que s'il sort, alors je vais le suivre, moi, comme je suis pasteur, ça fait quelque temps que je le suis, et je vais m'en occuper. Il y a un garçon, c'est Jiménez. Il est rentré à la prison, c'est un costaud, ouais. C'est un grand monsieur du banditisme. 17 braquages à main armée à son panoplie. Puis il est rentré en prison. Puis quand il est rentré en prison, on m'a dit, Billy, il faudrait que tu ailles voir ce garçon, là, fais attention, mais va le voir, c'est un morceau, ouais. Oui, mais je vais aller le voir. Puis j'ai été, j'ai ouvert sa cellule, j'ai rentré, bonjour. Voilà, je suis pasteur, je fais des petites réunions en bas, puis je viens t'inviter, si des fois tu peux venir. Et il dit, non, il dit, moi, je suis allé en enfer, je me suis réservé pour l'enfer. Ah bon? Tu vas aller en enfer? Ben, il dit, je veux pas y aller, mais j'ai fait un pacte avec le diable et je vais aller en enfer. Ben, je te comprends pas. J'ai un gitan, il ne veut pas aller en enfer. Un gitan veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au ciel. Il y a une femme qui chantait. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut une clé. Moi, je suis venu avec une petite Panda, Fiat Panda. Ça, c'est les clés de ma voiture. La réunion va se finir. Je vais dire, ma chérie, on rentre chez nous? Oui. Les clés. Où sont les clés? Plus de clés. Perdu les clés. Alors je ne peux pas rentrer chez moi. Pourtant, dans ma voiture, il y a le plein, il y a une bonne batterie, il y a un bon moteur, il y a 4 bons pneus, elle marche bien. Mais si je n'ai pas cette petite clé-là, la voiture ne démarre pas. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne peux pas partir. Parce que c'est la clé qui te fait rentrer dans le royaume des cieux. Alors ce soir, il te faut accepter la clé. Et donc ce garçon-là, il m'explique. Ils avaient donc un truc à faire, un braquage, et puis ils ont rentré dans un petit bar que je connais chez nous, là-bas à Toulouse, au Génestou. Il y a un petit voyageur, il a une petite bouteille d'encre avec 3 aiguilles, et puis un petit bouchon, et puis il fait des tatouages. Alors il est au bar, puis on lui donne une pièce, et puis on lève la manche, il nous fait un tatouage. Une croix, une fleur, une pensée, une épée. Il fait ce qu'il veut. Il fait bien, vraiment bien. Puis lui, cet homme-là, il est au bar, puis le petit voyageur me dit, il ne voulait pas jouer. Ben il dit, si, tiens, fais-moi quelque chose. Il lève la manche, mais il dit, fais-moi quelque chose de spécial, quelque chose que personne n'a. Vous savez que Dieu fait bien les choses, parce que Dieu connaît les cœurs les plus durs, les orgueilleux, Dieu les brise. Il y a peut-être des orgueilleux ce soir-là, qui n'ont pas encore accepté Jésus, et qui n'en veulent pas, parce qu'ils se croient plus forts que les autres. Mais Dieu brise les orgueilleux. Et cet homme-là, il a fini son tatouage, ils ont bu un petit coup, ils ont pris la cuite, il rentre chez lui. Puis quand il rentre chez lui, il passe une nuit d'enfer. Il tourne, il en nage, il change son maillot, il change le lit, il est trempé, il en nage. Puis d'un seul coup, il dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il m'a fait là? Ça a gonflé un petit peu. Il prend la glace, il regarde dans la glace, et le petit voyageur, il avait fait 666. Ça, c'est l'entrée pour aller en enfer. Et lui croyait qu'il avait fait un pacte avec le diable pour aller en enfer. Et il dormait, il m'a dit en prison, il dit tous les nuits je tombe dans un trou, il n'y a rien pour me rattraper, alors je tombe, j'entends des cris, des hurlements, j'entends des choses horribles, et j'arrive pas à dormir, ça fait 8 jours que je suis là, j'arrive pas à dormir. Et j'ai dit, tu veux vraiment aller en enfer? Mais il dit, je peux pas faire autrement avec ça là. Mais je dis, mon frère, c'est pas ça qui va te faire. Mais il dit, comment? Il dit, t'es pasteur, tu sais pas ce que ça veut dire? J'ai dit, si, assis-toi, reste tranquille. Je croyais qu'il allait me taper. Alors, attention, c'est un coton, il fait de la muscu. J'ai dit, assis-toi. Et moi, dans les prisons, je donne des petits Nouveaux Testaments, des Gédéons, là, tout petits bleus. Je dis, je vais te donner ce Nouveau Testament, c'est le mien. Il y a mes notes dedans que je prêche avec ça, moi. Parce que je le mettais dans ma poche, il n'était pas gros. J'ai dit, je vais te le donner ce soir. Et j'ai dit, tu vas faire une prière à Dieu. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez de sorte, je ne suis pas capable d'ouvrir les écluses du ciel. Alors j'ai dit, je vais te donner mon Nouveau Testament, puis jeudi, quand je reviens faire une autre réunion, je te donnerai un œuf, puis je reprendrai le mien. Puis en même temps, peut-être que tu viendras à la réunion. Bon, mais il dit, c'est comme. Mais il dit, explique-moi alors le 666. Alors j'ai expliqué. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, c'est un chiffre d'homme. À l'époque, j'avais un autre camping-car, et sur mon camping-car, les matricules, c'était 666. KGN, et puis là, c'était mon matricule. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. C'est un chiffre d'homme aujourd'hui. À l'enlèvement d'église, l'ennemi va s'en servir, ça sera un code.
aujourd'hui, le plus grand ordinateur au monde, j'ai été le visiter, il est à Bruxelles. Il est plus grand que ça, là, 2 fois comme ça. Et c'est marqué dessus, la BEP 666. Donc c'est relié au monde entier, ça. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est trop compliqué. Donc, il avait fait ce numéro-là, et puis il ne dormait pas des nuits. J'ai donné le Nouveau Testament, et j'ai dit, mets Dieu à l'épreuve. Ce soir, tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Si tu as besoin dans ton corps, si tu as besoin dans ta famille, si tu as besoin de Dieu, alors mets Dieu à l'épreuve. Et tu verras que Dieu va répondre. Puis cet homme-là, il a pris le Nouveau Testament. Quand je suis parti, j'ai fermé la cellule. Il a mis le Nouveau Testament sur un petit tabouret. Et puis c'est lui, j'ai le témoignage chez moi. À la caravane, j'ai son témoignage écrit. Il a dit, Seigneur, si c'est vrai ce que cet homme-là vient de me dire, que tu peux me fermer les portes de l'enfer, que tous les soirs je descends en enfer, et m'ouvrir les portes du paradis, alors je t'accepte, parce que ma femme c'est une chrétienne. Alors je t'accepte, Seigneur, je te connais, je sais que tu peux le faire. Alors si tu peux le faire, alors fais-le. Puis il s'est endormi. Il a fermé le petit Nouveau Testament, puis il s'est endormi. Et puis le lendemain matin, il s'est levé, il a fait sa toilette, comme d'habitude. Il a regardé dans la glace. Avant ça, il avait été à l'hôpital de Purpan. Et à l'hôpital de Purpan, il a dit, madame, il a dit, je voudrais enlever ça parce que je ne dors pas des nuits. Et ça avait un petit peu gonflé. Elle a dit, monsieur, on ne peut pas l'enlever. On va vous envoyer dans un centre spécialisé, ils vont le brûler au laser, mais vous aurez toujours les cicatrices. On ne peut pas l'enlever. Alors il dit, bon, si c'est comme ça, laissez-le. Et donc là, moi, c'est moi qui le trouve. Et quand le matin, il vient prendre sa douche, dans la glace, plus de 600... Il habite juste à côté de chez moi, je fais des réunions chez lui. Plus de 666, comme ça. La médecine n'a pas pu l'enlever. Dieu venait de lui fermer les portes de l'enfer et de lui ouvrir les portes du paradis. Amen. Alors il m'a dit, frère, il dit, c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai, Jésus il est vivant, c'est vrai que Jésus entend les prières. Alors il dit, faut que tu me baptises. Et j'ai dit, mon frère, faut que tu me baptises. Oh ben on va demander au directeur. Alors c'est monsieur Petitpas, il s'appelle. J'ai été le directeur, puis le directeur n'a pas voulu, ça s'est jamais vu un baptême en prison. Mais bon, j'ai été demandé, parce que comme il l'a demandé. Vous voyez que Dieu répond aux prières. Les prières les plus profondes de ton cœur, Dieu les connaît, il les entend, puis il les exauce, que son nom soit béni. Revenons dans notre prédication. Alors, à cause de la malédiction, pour nous, il a... Trop plus clair. Il subissait la colère de son père contre le péché, parce que Dieu haït le péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur ou la pécheresse qui se repent ce soir. Il vous aime parce qu'il a donné son fils, il a prouvé sur la croix du calvaire qu'il vous aime, mais il haït le péché. Alors il vous aime, mais il veut pardonner votre péché. Il veut vous pardonner de vos offenses, de vos iniquités. Il veut vous pardonner avant. Si vous lui dites, Seigneur, je t'accepte, alors Jésus efface ton péché. La Bible dit qu'il va le jeter au fond de la mer et il ne s'en rappelle plus. Ce n'est pas à nous à le faire remonter. Dieu l'a mis au fond de la mer et il ne s'en rappelle plus. Alors que son nom soit béni. Marc 16 et verset 19. Si ce cri de la croix, parce que sur la croix il a fait un cri, tel était, tout est accompli. Et si ce cri n'était pas retenti, nous aurions jamais, jusqu'à maintenant, connu l'amour du Christ pour nous sauver. Il a fallu que ce cri retentisse dans le monde entier. On connaît le cri du Christ dans le monde entier, dans tout l'univers. Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie sur la croix du calvaire. Alors si ce soir tu le réalises, oui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce pourquoi-là, il a percuté mon cœur. Parce qu'un jour, j'ai dit à Dieu ce pourquoi. Et pardonnez-moi, mais pardon mon Sauveur, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai serré les poings contre Dieu. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Je prie pour des malades sont guéris. Et pourquoi mon petit-fils, il est en train de mourir? Il a 12 ans. Il avait attrapé un staphylocoque doré. Mon petit-fils, il joue au ballon. Il avait attrapé un mâle. Puis à travers ce mâle, ça a été une porte ouverte pour que le staphylocoque doré rentre. Le staphylocoque, il a abîmé son fémur et il a mangé la hanche. Il a désagrégé complètement sa hanche et puis l'infection montait.
C'est une infection terrible. Et les docteurs, ils ne savaient pas comment faire. On l'avait emmené vers le plus grand des spécialistes pour les staphylocoques dorés, c'est à Nancy. On avait pris tous les caravanes, mes enfants tous. On avait été à Nancy là-bas, à l'hôpital. Et puis là-bas, on attendait. Mon petit, il était branché, on aurait dit une usine. Et ils n'arrivaient pas à arrêter l'infection. Puis à un moment donné, ça allait mal, ça allait mal. Alors on priait, je priais. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné, Jésus! Et puis au bout d'un moment, j'ai été vers le docteur, spécialiste qui traitait mon fils, mon petit-fils. C'est mon petit chouchou en plus celui-là. Je dis, docteur, s'il y aurait un problème, parce que j'ai ma fille qui a eu aussi des problèmes, elle a failli mourir, mais Dieu me l'a béni, merci Seigneur. J'ai dit, s'il y aurait un problème, venez me le dire à moi, je suis le grand-père, je suis pasteur. Moi, je saurais l'expliquer à ma fille. Parce que les docteurs, ils ont des mots crus. Hein. S'il y a un cancer, puis ils disent, monsieur, vous avez un cancer. Ils disent maintenant. Avant, on le cachait, nous, on avait peur. Mais non, les docteurs, ils n'ont pas peur. Ils disent, comme il l'a dit pour mon fils. J'ai dit, dites-moi-le à moi. Puis 2-3 jours s'est passé. Le docteur m'a convoqué. Il a dit, voilà, il dit, monsieur Sabas. Il dit, vous m'avez demandé de vous le dire. Je vous le dis, on est en train de perdre votre petit-fils. On n'a pas l'antidote. On a tout essayé, on a tout mis en œuvre, on a fait venir des antibiotiques de loin, on n'a rien, on ne peut rien faire. L'infection monte, elle va toucher le cœur. Dès que l'infection va toucher le cœur, votre petit garçon va s'éteindre. Je ne sais pas, vous imaginez un peu, c'est mon petit chouchou à moi celui-là. Il est constamment avec moi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Et puis Dieu a mis sur mon cœur une réponse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on demande à Dieu, faisons bien attention. Alors j'avais mes enfants qui étaient à l'hôpital, tous mes enfants, mes filles, mes gens. J'ai 2 gens de pasteurs. On était à l'hôpital, puis j'ai dit, venez là tous les enfants, venez là. Il y a une barrière, je sens qu'il y a une barrière qui empêche la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui attendent des bénédictions. Il y a des gens qui attendent des guérisons depuis 2 jours, 4 jours, 1 mois, 10 ans, 5 ans. Il y a des gens qui attendent et puis qui n'ont pas reçu. Jacques, il dit ça. Il dit, quand tu demandes à Dieu et que tu n'as pas reçu, parce que tu as mal demandé. Comment? Mais non, frère. Si je suis malade, je demande à Dieu, je le demande bien. Oui, non, non. Tu veux être guéri pour mieux agir, pour mieux t'amuser, pour mieux faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être guéri pour mieux servir Dieu. Alors, j'ai dit à mes enfants, venez là tous. On s'est pris par le cou comme ça. Et là, je venais de dire à Dieu pourquoi. Puis j'avais serré les poings, j'étais vraiment pas bien. Parce que j'ai prié pour des centaines de malades, des centaines de cancéreux qui ont été guéris. Et là, c'était mon fils, mon petit-fils. Alors, j'ai pris mes enfants, c'est tout tenu par le bout comme ça. Et puis j'ai dit, on va faire un bilan. On va prier le Seigneur, mais avant, on va faire un bilan. Hein? Alors, on va commencer à prier. On a prié. On sentait Dieu, on sentait l'Esprit de Dieu, d'accord? Mais je dis quoi maintenant, mon fils? Est-ce que ça va bien dans ton petit foyer? Oui, mon beau-père, oui, ça va. Et toi, mon fils? Oui, mon père, ça va. Et toi, ma fille? Oui, mon père, ça va, il n'y a rien. Et toi, mon autre John, serviteur de Dieu? Oui, ça va, il n'y a rien. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de barrière, alors. Pourquoi que Dieu bénit pas s'il n'y a pas de barrière? Puis, ça s'est terminé. Les hommes, ils sont partis s'asseoir. J'ai une fille âgée, elle est veuve, elle a perdu son mari il y a quelque temps derrière. Elle dit, Opa, elle dit, tu sais que la bonne heure, c'est ma fille la bonne heure, la mère du petit garçon qui allait mourir. Elle dit, tu sais que la bonne heure, elle ne parle pas à sa belle-mère? Je dis, Seigneur, c'est pas vrai. Elle dit, si, mais il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. Mais il y a eu un petit froid et ils ne se parlent pas. Je dis, Seigneur, là la barrière, Jésus du ciel, là la barrière. Je dis, viens la bonne heure. C'est la fille du petit là. Viens là, viens ici là. Je dis, tu ne parles pas à ta belle-mère? Elle dit, mon père, elle dit, t'as vu, elle est dure. C'est vrai qu'elle est un petit peu dure, mais bon, belle-mère, il y en a des dures, hein. C'est pas toujours tendre une belle-mère. Mais une belle-fille, c'est pas toujours tendre non plus. Amen. Moi, j'en ai connu des belles-filles. La grand-mère voulait donner un petit carambar. Alors, je dis, non, donne pas de bonbons à mon fils. Ah oui, elle est pas gentille, ma petite fille. Il y en a, hein. À dire, parle pas à la bonne heure. J'ai ma fille, vite, prends vite ton auto. Vite, dépêche-toi et va vers ta belle-mère. Et prends-la par le cou et embrasse-la. Fais-y une grosse bise, mais une grosse immense. Et tu reviens à l'hôpital. Et puis pendant que ma fille était partie, les docteurs avaient pris une décision d'opérer mon petit garçon, de lui mettre une hanche en titane et de gratter le fémur qui avait été abîmé par l'infection. Alors là, on est fou. Ma fille est revenue. J'ai dit, maintenant la barrière est partie, Seigneur, il n'y a plus de barrière. On l'a arrangée, la barrière. Tu nous as dit de s'examiner soi-même, on s'est examiné, on a enlevé la barrière. J'ai prié pour mon petit garçon et mon petit garçon a été guéri. Instantanément.
pas d'ange en titane, pas de grattage de fémur, pas de chaise roulante. Il devait rester dans une chaise roulante. Aujourd'hui, il rejoue au ballon. Béni soit Dieu! Parce que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut y croire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est voir l'impossible, voir l'incroyable. On le dit, nous les gitans. T'as vu, il était guéri? Non, c'est pas vrai, je te crois pas. Si, je te le dis. Ah, je ne le crois pas. Si, il faut le croire, c'est vrai. C'est ça, voir la gloire. Et que son nom soit béni. Oui, durant ces 3 heures de ténèbres, Jésus a souffert. Et le Christ, sur la croix du Calvaire, a eu 2 brigands avec lui. Vous connaissez tous, hein, je n'ai rien à vous apprendre. Vos pasteurs vous ont tous dit la même chose que moi je vous dis ce soir. Mais on ne fait que répéter, parce qu'on comprend bien, mais on ne met pas trop en pratique. Ou alors on n'entend pas bien, on a fermé nos oreilles, on ne veut pas entendre. Alors on fait semblant d'entendre, on fait semblant d'être là. Il y a beaucoup de gens que je vais prier pour eux, même encore tout à l'heure, après-midi, j'ai été prier pour une personne. Oui, ma soeur, oui, il faut prier pour son mari, d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Il a un cancer. Bon, ben on va prier, ma soeur, pas de problème. J'étais chrétienne, toi? Ah oui, oui, oui. J'étais baptisée? Ben non, j'étais pas chrétienne, ma soeur. T'es pas chrétienne si t'es pas baptisé. Marc 16, 15, il dit bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comme le permis. Vous avez passé le permis. Vous avez eu le code. Est-ce que vous avez le droit de conduire? Ben non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer la conduite. Alors, il faut le code, passer la conduite, et on sait conduire. On peut conduire. Eh bien, il faut croire, il faut s'engager, puis on est sauvé. Amen, amen. Alors, les brigands sont sur la croix, un à droite, un à gauche, puis Jésus est au milieu. Puis ce qui m'a étonné, puis ça m'étonne encore, à sa droite, il y a un brigand, à sa gauche, il y a un brigand, un meurtrier, un assassin, tout ce que vous voulez. On va pas aller loin. Toutes les possibilités que vous voulez de péché, ils sont sur les 2 bonhommes là. Ces 2 brigands. Il y en a un dans la Bible, il menait joyeuse et brillante vie. Il n'a jamais voulu s'occuper de Dieu. Puis quand il est mort, il est descendu en enfer. Vous connaissez, avec Lazare. Mais là, ces 2 brigands là, il y en a un bon, puis l'autre il n'est pas bon non plus. Le bon il est au milieu. Et puis la Bible dit qu'il y en a un qui insulte Jésus. Si tu es Dieu, alors sauve-toi, puis sauve-nous. Puis l'autre, il a dit, mon ami, nous, on est des brigands, on est des voleurs, on est des tueurs. Il y a des tueurs parmi nous encore. J'ai écouté une histoire, là, pas longtemps, hier, ils vont bagarrer, il a coupé. On ne coupe pas le... Non, on coupe la viande, on coupe le fromage, mais on ne coupe pas un arbre. Là, non, il a été coupé, là, à l'hôpital. Un des brigands réalise, il fait le bilan de sa vie, que c'est un misérable et qu'il a besoin de la grâce de Dieu comme toi ce soir, et puis qui dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et la Bible dit que, à cause de ce mot, à cause de la repentance, son acte de condamnation va être effacé. Il va effacer l'ardoise, le Seigneur, parce que la repentance, elle efface l'ardoise de notre passé. Jésus il dit, j'ai pris ton péché, je l'ai jeté au fond de la mer, et je m'en rappelle plus, parce que tu t'es repenti. Est-ce que tu as déjà fait ça dans la grâce de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu as pris en conscience de ta vie de pécheur, de misérable, de pécheresse? Est-ce que tu es conscient que tu as désobéi à Dieu? Est-ce que tu es conscient que tu as fait pleurer Dieu? Est-ce que tu as demandé pardon un jour dans ta vie? Est-ce que tu l'as fait? Ça s'appelle la repentance. Amen. Et puis cet homme-là, Jésus va lui donner une réponse. Il va dire, écoute, à cause de cette repentance, parce que tu es un brigand, tu es un fumeur, tu es un drogueur, tu es un menteur, tu es un tricheur, et puis je ne veux pas aller trop loin, mais tout, on peut tout mettre. À cause de cette repentance, alors aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a pas été au réunion, lui, il n'a pas donné son cœur à Dieu, il n'a rien fait de tout ça, lui. Non, aujourd'hui même, la repentance lui a fait acquérir le ciel. Et si ce soir, tu te repens de ta misère, de ton péché, de ta désobéissance, alors tu t'acquérais le ciel. Après, bon, si encore on a du temps sur la terre, ben, il faudra passer par l'engagement. Mais pour le moment, on est sauvé. Amen. Et que son nom soit béni et glorifié.
Jésus a pardonné à ses bourreaux. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben, ils savaient bien ce qu'ils faisaient. Mais comme Dieu est amour, il a fermé les yeux sur la désobéissance. Et comme ce soir, il ferme les yeux sur ta désobéissance. Et il attend que tu dises, Seigneur, je te demande pardon. Et si tu demandes pardon, alors il efface ton ardoise. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies dit dans ta vie, Dieu efface ton ardoise. Et tu fais partie des sauvés ce soir. Alléluia. Ça vaut le coup d'accepter Jésus. Amen. Ça vaut le coup de dire, oui Seigneur, oui Jésus, je veux t'appartenir. Jérémie 31, 17, il dit, y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Et je te pose la question ce soir, est-ce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? Oui, il répond, ben oui, sûrement, tu es jeune. Oui, tu espères avoir ton permis, puis tu espères avoir ta BM, tu espères grandir dans le monde, tu espères connaître les plaisirs du monde, tu espères grandir, tu espères profiter de la vie. Mais la vie n'aboutit à rien. La vie n'aboutit à rien. Le petit-fils Aladin, le responsable de notre mission à nous, Aladin, son petit-fils, il a acheté un petit terrain à Marseille. Il a préparé son petit terrain. Il a commencé à faire des fondations pour monter sa petite maison. Alors sa petite femme était contente, ils ont 2 petits-enfants. Sa petite femme était contente. Alors, on va la faire comme ça, la chambre. Hein. On va mettre ici une grosse cheminée. Puis là, on va se mettre un gros canapé avec une... Les projets étaient faits, ils avaient plein de projets dans leur cœur. Et puis un jour, il avait sa petite voiture. Il est arrêté sur le bord de la route, il y avait son cousin qui faisait de la moto. Ça s'est passé, j'y étais, hein, ça s'est passé à Marseille. Puis il a arrêté sa petite voiture, il a dit, viens voir, fais-moi l'avoir essayé. Alors c'est un champ de crosse, hein, c'est un champ pour esprit de faire de la moto. Fais-moi laisse. Non, il dit mon cousin, non, il dit, elle est dangereuse, elle va vite, c'est une moto qui est de crosse, elle va vite, tu vas faire... Non, je fais un petit tour, juste un petit tour. Oh, vas-y, tu vas faire un tour. Il a descendu de sa voiture, il a pris la moto, il a fait le tour. En sortant, il y avait une auto, il a pris l'auto, il s'est levé. Mort sur la route. Il a resté, je ne sais pas combien de temps sur le bord de la route, son sang partout sur la route. Il avait fait des projets. Il n'aurait jamais pensé que la mort l'attendait. Et il n'était pas chrétien. On a, pardonnez-moi, on a des membres de nos familles qui ont fait des crises cardiaques. J'ai mon oncle, il a fait une crise cardiaque. Mon oncle, tu devrais maintenant arrêter. Tu es un sauteur, un bringueur, comme tout le monde. Et je l'aimais, ce oncle-là. Alors, je voulais vraiment qu'il se convertisse. Tous les jours, j'allais vers lui. Je l'harcelais. Mais ça rentrait là, ça sortait là. Un cœur dur comme ça. Un cœur de pierre comme ça. Dieu brise les cœurs de pierre ce soir. N'oubliez pas. Hein. Et un cœur dur, il ne voulait pas entendre. Et puis, il a été au McDonald's pour boire un coca. Il avait, le lendemain d'une cuite, il avait une gueule de bois. Alors, il avait l'habitude d'aller au McDonald's boire un coca pour... Ah, ça faisait du bien, bien frais. Puis il a été au McDonald's, il n'a pas eu le temps de descendre de la voiture. Pas chrétien non plus. Il avait la jambe dehors, il avait commencé à descendre la jambe. C'était vite fait, hein. Il a descendu la jambe, il a commencé à tomber, les lunettes par terre, et il a fait une crise cardiaque, il était mort. Alors on l'a cherché partout. Mon cousin le cherchait partout, il a téléphoné, vous n'avez pas vu mon père au bar là-bas? Non, il n'est pas là. Et là-bas? Non, il n'est pas là. Mais c'est pas possible qu'il est parti. Il devait travailler, il devait faire une maison. Il n'était pas là. Et puis un autre de mes cousins, il est venu, mais pas derrière le McDonald's, il est arrivé parce que tout le monde s'inquiétait. Puis quand il est arrivé, il a vu la voiture là-bas. Alors il a été, et puis il avait la jambe dehors, les lunettes par terre, et il était mort. Où t'es parti passer l'éternité, mon oncle? Où tu es en ce moment? Parce que la Bible dit qu'il n'y a que 2 endroits où passer l'éternité. Deutéronome 35, il dit, je mets aujourd'hui devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Mais si tu ne veux pas choisir la vie, c'est grave. C'est grave. Alors, est-ce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir? On ne sait pas. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Quelle heure il est? Encore 2 minutes. Je suis en voyage missionnaire avec des frères, Thalys, René, Félix, Jean Le Cosset. On est en tournée missionnaire. On est en Grèce. On est à Athènes, exactement, en Grèce. Et là, il y a la réunion, et j'étais le plus jeune de l'équipe. J'étais le plus beau. Alors les frères, ils me disent, Billy, tu nous fais la réunion ce soir. Je vous mets à l'aise un peu, hein, parce que c'est lourd. Et donc, je fais la réunion ce soir, et puis le soir, quand je fais la réunion, il y a une
femme d'Athènes, elle vient vers moi. Elle a dit, frère, elle dit, tu pourrais prier pour mon petit bébé. Je dis, oui, ma soeur, on va prier. Non, non, mais dis maintenant. Je dis, oui, mais elle est où ta petite? Elle dit, elle est à Paris. Hein? Oui, elle est à Paris. On l'a transportée en avion à Paris tout seul. Parce que j'ai pas les moyens pour faire le voyage, emmener ma petite. J'ai laissé partir tout seul avec une infirmière dans l'avion. Elle est à Paris. Elle est atteinte d'un cancer. Terminé par la médecine. Chez nous, ici en Grèce, terminé pour la médecine. Alors on a essayé pour voir s'il y aurait quelque chose à faire à Villejuif. Elle est partie à Villejuif, ma petite fille. Des milliers de kilomètres de différence. Mais j'ai dit, ma soeur, j'ai dit, t'as la foi? Elle dit, oui, mon frère, c'est pour ça que je te le demande. J'ai dit, parce qu'il y a des milliers de kilomètres, hein, le bras de Dieu, il est long, il va le bénir là-bas. Tu sais que le Seigneur va bénir ta petite fille par téléphone. Oui, mon frère. Alors j'ai prié le Seigneur. Puis la réunion s'est terminée, puis nous on est partis, on a changé de fil, on a été en Grèce, on a été là-bas, on a été en Roumanie, on a été en Bulgarie, on a fait un voyage missionnaire. Puis je suis rentré chez moi à Paris, j'étais pasteur. Puis dans l'église, je dis, Seigneur, je connais cette personne là-bas. Je voyais que c'était pas une zigane de chez nous. J'y vais, je dis, bonjour, je m'excuse, mais il me semble que je vous connais. Je lui ai dit, elle dit, oui frère. Elle dit, vous avez prié pour mon petit bébé. Il avait quelques mois, il était atteint de cette maladie. Il a été transporté par avion, par hélicoptère à Villejuif. Mais vous avez prié le Seigneur. Amenez de revenir en France. Et elle dit, l'hôpital de Villejuif m'a payé le voyage pour venir chercher ma petite fille. Parce que ma petite fille, elle est guérie. Elle est repartie avec sa petite fille. Parce que Dieu l'a bénie à des milliers de kilomètres de différence. Dieu n'a pas de distance. Il est capable de bénir. Il est capable de guérir. Et il est capable de te sauver ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À Montébirou, c'est pas loin, je connais les frères Montébirou. À Montébirou, il y a eu une petite histoire des jeunes ensemble, mélangés un peu avec des drogués, parce qu'il y en a partout des drogués. Puis, il y en a un qui a sorti le revolver et puis il a tiré. Et puis, un garçon de 20 ans, il a pris une balle en pleine tête. Il a pris la balle en pleine tête, il est tombé par terre, à bout de sang. Les pompiers sont venus 3/4 d'heure après. Ils l'ont couvert, il était mort. Ils l'ont couvert. Puis quand les pompiers sont venus, quand même, ils l'ont pris. Puis ils l'ont emmené à l'hôpital à Saint-Éloi, à Montpellier. Et puis la femme m'a téléphoné en pleurs. Alors de chez moi, il y a 300 km, le temps de faire la route. J'arrive à Montpellier. Puis quand j'arrive à Montpellier, il y avait des centaines de personnes, ça criait partout, ça pleurait partout. Le garçon, il est mort, il a 20 ans, il a été tué par un de ses cousins. Et puis il y avait les kystés, il y avait la gendarmerie, les grandes bottes, la gendarmerie nationale, il y avait tout, c'était tout ça. Les autres avec les grandes bottes, avec les chiens, avec les mitraillettes, c'était une affaire judiciaire, donc il y avait toute la gendarmerie. Puis je viens pour prier, non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Il dit, c'est une affaire judiciaire, c'est grave, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, monsieur, je suis pasteur et je connais le directeur de la prison. J'ai fait appel, il m'a fait rentrer, lui. Donc, je suis rentré avec ma compagne qui est là. On n'a encore jamais vu, j'en ai vu des gens pleurer, j'en ai vu, croyez-moi que j'en ai vu. J'ai jamais vu une femme pleurer comme cette femme-là, pour son garçon, 20 ans. Elle avait les yeux, étaient rentrés dans le cerveau tellement qu'elle a pleuré. Tout était noir, le tour de ses yeux était tout noir, tellement elle pleurait. Ma femme me disait, c'est pas possible qu'une mère peut souffrir comme ça pour son fils. Ben oui, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai prié le Seigneur, voilà. Parce que Dieu est capable. Et le Seigneur, il l'a béni à ce garçon-là. Aujourd'hui, il est chez lui, il est marié. Hein. Mais il a toujours la balle dans la tête. Et c'est ça, moi, qui m'a étonné. Parce que Dieu a conduit la balle dans le cerveau. Parce que les docteurs de Montpellier, ils ont dit, voilà, il dit, il a la balle dans le cerveau, là, mais il dit, on peut dire qu'on va le mettre à court, la conversation. La balle, elle est dans une poubelle, dans le cerveau. Elle est dans un endroit que ça gêne nullement le cerveau. On ne sait pas pourquoi il s'est réveillé, mais il s'est réveillé, et la balle, on n'a pas besoin d'opération, il va rester toute sa vie avec la balle dans la tête. Pas si vous voyez la grandeur de Dieu. La puissance et l'autorité du Seigneur. Alors il n'y avait plus d'espérance. Mais Dieu a donné de l'espérance à cette maman. Et que son beau nom soit béni. Continue encore un petit peu. Alors je viens à Montpellier, là, il y a quelque temps. Normalement, il y avait un jeune, mon jeune, de Montébirou. Michael, il devait venir à la réunion ce soir, il serait venu, je l'aurais laissé faire le témoignage, mais bon, il n'est pas là. Il a dû avoir un empêchement, je vous le dis. J'étais venu faire la mission à Montébirou, puis je rentrais chez moi, à Toulouse, là-bas. Je roulais sur l'autoroute, tombé de l'eau, c'était tard le soir, il était 3-4 heures, je roulais.
Le téléphone, il sonne. Allô? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Puis il tombait de l'eau, je vois pas bien clair la nuit, moi. J'ai dit, ma soeur, j'arrête de pleurer, dis-moi ce qu'il y a eu. J'ai dit, passe-moi ton mari. Il est là, ton mari? Oui, passe-moi ton mari. On me passe son mari, encore pire. Encore pire, les hurlements. Je repasse-moi ta femme. Repasse sa femme. J'ai dit, ma soeur, j'arrête de pleurer, dis-moi ce qui se passe, ma bonne soeur. Je suis en train de rouler, je suis sur l'autoroute, je vois pas clair, il tombe de l'eau. Et il est mort, il est mort, il est mort. Alors, quand je vois ça, je mets le clignotant, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence, je mets les warnings. Et puis là, je m'arrête et je prie. Je parle à la femme, elle m'explique. Il était dans le coma depuis 1 mois à cause du Covid et il est mort. Les médecins l'ont débranché du matin. Et là, le téléphone, la femme, il était 2 ou 3 heures de l'après-midi, voire peut-être plus. Elle me dit, ils l'ont couvert, ils l'ont débranché, ils l'ont couvert, il est mort. Mais j'ai ma soeur, j'ai on va prier le Seigneur. J'ai dit, moi, je ne peux rien faire quand ton fils, il est mort. J'ai dit, je vais prier pour vous, que Dieu vous console, que Dieu vous bénisse, puis que Dieu vous enrichisse et vous encourage. Et je ne peux rien faire. Puis, tout en priant, souvent ça m'arrive, hein, souvent ça m'arrive, j'ai une conviction dans mon cœur forte. Tout à l'heure, j'ai été prié pour un homme, j'ai eu aussi cette conviction. J'ai dévoilé le foyer en plein jour. Et puis, la conviction que j'ai, c'est de dire à cette femme-là, ma soeur, retourne à l'hôpital. Dieu va réveiller ton garçon. Il m'a dit, frère, il est mort, il a 31 ans, il a 2 petits garçons, il est mort. J'ai dit, au nom de Jésus, retourne à l'hôpital, ton garçon va être réveillé. Et elle retourne à l'hôpital. Alors si vous voulez le voir, c'est pas loin, il est à Narbonne, à l'église de Narbonne. Il a témoigné il y a quelques jours en arrière à Narbonne, j'étais là quand il est venu témoigner. Dieu l'a ressuscité. Gloire à Dieu. Dieu ressuscite les morts. Parce que Dieu est vivant. Amen. Parce que Dieu est bon. Puis je termine. Il y a cet homme. Allô, frère, oui. Est-ce que tu pourrais venir prier pour mon oncle? Il est à Lézignan-Corbière. C'est pas loin, les témoignages que je vous dis, vous allez pouvoir les contacter. Il est à Lézignan-Corbière. Ça fait 1 an. Il est allongé sur un lit. Ça fait 1 an qu'il ne peut pas bouger. Un cancer généralisé dans la colonne vertébrale. Et il a mangé les vertèbres de la colonne vertébrale. Il a des trous comme ça dans la colonne vertébrale. Et il ne peut pas bouger. Je dis, mon frère, moi, je prie. Je dis, moi, je ne suis pas un guérisseur. Hein. Je prie pour les malades. Et puis donc, j'arrive. Mais quand je viens pour aller avec ce garçon, c'était le neveu, lui. Lui, il téléphone pendant que je roulais. Alors j'ai pensé ça, moi, c'était pour mettre un petit peu d'ordre dans la pièce. Ça fait 1 an qu'il est sur son lit, là, qu'il ne peut pas bouger. Puis un homme un peu fort. Allô, oui, mon oncle, oui, c'est le pasteur Sabas qui vient prier pour toi. Puis il a raccroché. Ça voulait dire, arrange un petit peu, nettoie un petit peu, je sais pas, moi, ça voulait dire quelque chose. Mais il était tout seul, sa femme était partie faire des courses. Et puis moi, quand j'arrive, lui, il avait fait une prière. Il a dit, Seigneur, cet homme-là, il vient pour prier parce que là-bas, il y a eu plein de miracles. Il y a eu plein de miracles là-bas, à Lézignan. Si vous allez à Lézignan, on va vous l'expliquer. Et puis si vous regardez YouTube, pas moi, hein, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais on a enregistré des témoignages que j'ai donnés, puis on l'a balancé sur YouTube. Faut pas le faire, parce que maintenant les gens me téléphonent partout. J'arrive dans la maison, je vois cet homme allongé avec ma femme. On voit cet homme allongé. Je prie pour lui, moi. Je prie pour lui. Voilà. Puis mon frère, j'ai fait confiance à Dieu. Mais lui, il avait fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, cet homme-là, il vient prier pour moi. Alors je voudrais, Seigneur, faire une surprise à ma femme. Je voudrais, quand ma femme va venir, je voudrais me lever de mon lit. Ça fait 1 an que je suis allongé, là, puis que je souffle les martyrs. Je voudrais me lever et puis aller au-devant de ma femme. Et sa prière a été exaucée. Sa femme, elle revenait des commissions. Il s'est levé de son lit. Il s'est habillé, il est descendu, il a marché, il a été devant de sa femme. Sa femme, à l'arrivée des commissions, a sorti de la voiture, forcément, sont pris dans les bras, ils ont crié au secours dans la rue. Le même soir, il a emmené sa femme au grand buffet à Narbonne, ils ont mangé au restaurant, et il est venu témoigner à l'église de Lézignan-Corbière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur là? Il a changé la colonne vertébrale, il a mis des vertèbres neufs, parce qu'il a fallu faire ça, et il a rebouché tous ces trous qu'il y avait dans cette colonne. Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de guérir. Et ce soir, on l'a dit tout à l'heure, si tu es venu sans Jésus, tu peux repartir avec Jésus. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur.